Petit point infirmerie, tout le monde va bien? Tout le monde va bien. C'est vrai qu'on a eu Rafa qui était à Paris malade, qui était malade aussi en retour de Paris. Mais là, ça va mieux et il a pu s'entraîner normalement. Et il sera dans le groupe. Donc, à part Ili is on fire, qui est encore en réathlétisation, sinon tout le monde est sur le pont. Amolic a mis 2 buts avec la réserve ce week-end. On peut Ouais. imaginer le voir dans le groupe. On peut l'imaginer en effet. C'est une possibilité. Vous l'imaginez? Oui, on peut l'imaginer. Ouais. Dans quel état d'esprit étaient les joueurs après la défaite rude à Paris sur le retour? Un peu de regret. Bon, on est bien conscient qu'on joue au Parc des Princes à Paris, mais vu les événements, comme je l'ai dit après le match, des regrets sur le but qu'on concède, mais surtout sur la dernière action. Et puis, on pense qu'on aurait pu être encore un peu plus conquérant en deuxième mi-temps, même en première. Voilà. Donc un peu déçu, mais après on switch vite parce que maintenant c'est Reims qui est le plus important. Philippe, est-ce que vous aviez l'intention de vous faire fracasser Vous savez, moi je porte pas trop de jugement. Déjà, chacun dit ce qu'il veut. Et la communication de l'adversaire m'indiffère. Donc, m'occupe pas. Déjà, je m'occupe de mes joueurs. Et c'est pas facile. J'en ai 23 plus 4 gardiens, 27. Et tout ce qui est comme de l'adversaire, ça m'indiffère. Ça vous a choqué Ça m'indiffère. Complètement. Vous savez, j'ai 16 ans joueur, 22 ans entraîneur. J'ai entraîné en Espagne, en Angleterre, en Belgique. Comme disait mon grand-père, là où tu vas, j'en suis revenu 100 fois. Est-ce que c'est des petites choses sur lesquelles vous appuyez justement avec votre groupe? Non, on se concentre sur nous et je vous dis, la com de l'adversaire ne nous intéresse pas. Enfin, moi, ça m'indiffère. La coupe, c'est une autre compétition. Pour vous, vous faites le vide ou est-ce que justement c'est la continuité après le match de Paris? Non, c'est la continuité. Alors c'est une autre compétition, différente, élimination directe, un parfum quand même particulier, cette coupe qui est capricieuse parce que c'est jamais simple. Mais pour nous, c'est gagner des matchs, être dans la même dynamique comme on le fait depuis le début. Et la Coupe de France n'est pas un objectif, on n'a pas cette prétention-là. Par contre, on a l'objectif d'aller le plus loin possible. Reims est un très bon adversaire, forcément ça sera dur, mais si on veut aller le plus loin possible, ça sera forcément dur. Surtout que vous allez les rencontrer 2 fois ce mois-ci, Reims. Oui. J'imagine que si vous pouvez les fracasser 2 fois... Non, je pense qu'à chaque fois c'est 2 matchs différents. Et vous pouvez jouer le même adversaire d'une semaine sur l'autre, vous n'aurez pas le même match, vous n'aurez certainement pas le même résultat non plus. C'est bizarre parce que c'est les 2 mêmes équipes, mais chaque match a vérité, et puis il y a les aléas du match, qui marque en premier, est-ce que la VAR intervient ou pas, tout ce contexte-là fait qu'à chaque fois c'est des matchs différents. Pour vous, à titre perso, la coupe, c'est, j'imagine, un beau souvenir, vous êtes allé en finale. Est-ce qu'il y a un petit regret, vous avez envie d'aller au bout peut-être? Ouais, c'est quand même l'accès. Alors, faut être très humble parce que il y a des adversaires de haut calibre et dont la coupe est peut-être un objectif. Mais mine de rien, derrière notre tête, c'est quand même l'accès à un titre qui est accessible. On sait que le championnat, c'est pas pour nous, du moins pas tout de suite. Mais cette coupe-là, voilà, donne beaucoup d'espoir à tout le monde d'ailleurs même. Et puis c'est la compétition qui mélange, qui mixe les amateurs avec les professionnels. C'est pour ça qu'elle est magique cette compétition et que tout le monde veut aller le plus loin possible. Bonjour coach. Le fait justement d'être, on va dire pour l'instant, tranquille pour le maintien en championnat, est-ce que justement ça libère un petit peu plus les esprits que si par exemple vous étiez plus enclin à lutter pour le maintien? On ne se sent pas tranquille pour le maintien tant qu'on n'aura pas les points suffisants, donc on est toujours extrêmement méfiant. Mais c'est une compétition justement qui n'a rien à voir avec le championnat. Donc c'est vrai que c'est une autre attitude, une autre mentalité où on a envie de jouer le coup à fond et puis voir ce qui se passe après. En ce qui concerne l'adversaire Reims, il reste sur 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est un très gros morceau en forme en ce moment. Oui, je crois que depuis le mois de septembre, ça fait 4 mois que personne les a battus. Et aucune équipe en France n'a réussi à le faire. C'est-à-dire que Paris a déjà perdu, Lens a perdu, Marseille a perdu, Monaco a perdu sur les 4 derniers mois. Seul Reims ne l'a pas fait. Donc ça nous fait un challenge de plus. Mais ça montre la qualité de cette équipe-là.
Alors souvent en coupe, c'est l'occasion aussi de voir des joueurs qui reviennent ou qu'on ne voit pas habituellement dans le 11 titulaire. Il y a Denis Genreau qui est revenu avec la réserve, qui a marqué également ce week-end. Est-ce qu'on peut aussi le voir dans ce groupe et Ouais, c'est une possibilité, mais vraiment l'intention c'est de mettre l'équipe la plus compétitive. On fait des répétitions de matchs. Il y a des joueurs, vous avez vu à Paris, qu'on est obligé de reposer, comme Michael Dessler, parce que après son opération, il venait d'enchaîner 2 matchs et le troisième c'était dangereux. Gabi, il a joué contre 3 son premier match après 3 mois. Donc il y a plein de cas Rafa était malade. Donc il y a plein de cas particuliers, ce qui fait que moi j'essaye de mettre l'équipe la plus compétitive du moment par rapport à la forme du moment, mais avec l'envie de gagner ce match-là et pas l'idée de tourner pour tourner, quoi. Est-ce qu'il y a aussi une idée de penser au match de championnat suivant qui arrive contre Rennes? Il arrivera très tôt ce match. Non, pas du tout. Vraiment d'abord Reims. Et puis après, et j'ai la chance d'avoir un effectif où il n'y a pas de blessés, pas de suspendus, donc complet. Donc on peut, là ça va être le 4e match en 10 jours. Et il y aura après celui dimanche, mais d'abord on s'occupe de Reims et puis on fera l'état des troupes. De toute manière, contre Reims et contre Rennes, on sera compétitif. Ce match mercredi à 18h15, un horaire assez difficile pour les supporters, pour pas dire impossible pour une majorité d'entre eux. Comment vous le ressentez? Ben oui, c'est bien dommage pour nous parce que vous avez bien vu que nos supporters nous amènent ce supplément d'âme pour gagner les matchs. On l'a vu contre 3, on était quand même, c'était en semaine, on était encore 18 000 personnes. Donc c'est vrai que pour se battre cette équipe de Reims, on a besoin de nos supporters. L'horaire n'est pas le plus facile, mais bon, j'espère qu'ils viendront quand même en nombre, ceux qui peuvent. Il y a eu un travail de tir au but en fin de séance ou Oui, toujours. Ouais. Donc vous avez déjà dans l'optique éventuellement les tireurs potentiels. Après, ça dépendra de ceux qui seront sur le terrain au moment du coup de sifflet final, parce que souvent, avec les 5 changements, il y a la moitié de l'équipe qui peuvent changer. Mais on a fait tirer tout le groupe. Parce qu'on se prépare aussi, comme on veut se qualifier à tout prix, s'il faut aller au pénalty, on sera prêt. Le fait qu'il n'y ait pas la VAR sur la coupe jusqu'à un certain nombre de tours, qu'est-ce que ça change pour les coachs et pour les joueurs? Peut-être nous arranger finalement. Non, c'est comme ça. L'important c'est l'équité, c'est que les deux équipes, voilà, on est sur la même ligne et dans les mêmes conditions. On sait que la VAR règle 80% des problèmes. Même si nous, il y a 20% ces derniers temps, on est plutôt dans les 20%. Mais bon, on est habitué aussi l'année dernière en Ligue 2 à ne pas avoir de VAR, donc on va s'adapter et ça sera pareil pour Reims. Justement, la VAR a occasionné, on va dire, des nouveaux problèmes dans le foot. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Sonoriser les arbitres, qu'ils viennent ensuite en conférence de presse nous parler, justifier certaines décisions? Comment vous le voyez, vous? Ouais, alors peut-être des fois, je prends le cas du but qu'on concède contre Paris, qui pour moi est une évidence, parce que j'étais gardien de but. Alors j'y connais rien. En tant qu'arbitre, j'ai pas la même compétence que les arbitres, mais en tant que gardien de but, je pense être plus compétent que les arbitres. Et je pense que vraiment c'est un fait de jeu, mais peut-être qu'eux l'ont interprété différemment. Donc c'est vrai que des fois, quand on a l'explication des arbitres, c'est plus clair pour nous. Puis vous savez, des fois, c'est juste une question d'interprétation. Là où vous pensez qu'il y a une faute, ils disent il n'y a pas faute, à l'image de Brest. Voilà, pour nous, il y a faute. On regarde tous, tout le monde pense faute, sauf les arbitres pensent. Mais quand ils expliquent, des fois, c'est plus pédagogique. Et à la limite, on peut dire bah oui, en effet, ils ont cette compétence-là de voir des choses peut-être qu'on ne voit pas. J'ai un petit mot sur Birmancevic. Vous le côtoyez au quotidien. Oui. De l'extérieur, on a l'impression que son adaptation et son intégration sont un peu compliquées. Est-ce que c'est le cas? Bah, c'est pas simple, hein, je vous l'ai toujours dit. Et ça, c'est très propre à chaque personnalité individu. On voit certains qui arrivent et puis au bout de 3 jours, on a l'impression de toujours été là. Puis d'autres, il y a plus de difficultés par rapport au rythme, à la culture de la Ligue 1, à la culture de l'équipe. Donc voilà, il faut laisser du temps parce que quand on prend un joueur, on ne le prend pas pour 3, 4 ou 6 mois, mais sur plusieurs années. Là, dernièrement, vous me disiez que Thaïs, Dalinga trouvaient de plus de l'épaisseur, plus de performance, mais c'est aussi un peu de temps qu'il faut leur laisser.